Manchette d'aujourd'hui, François Gendron fait pression sur le gouvernement pour les agriculteurs et le forestier en chef du Québec est à Sainte-Terre. Le TVA de midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être avec nous. L'ex-député et ancien ministre de l'Agriculture, François Gendron, met un coup de pression sur le gouvernement Legault. Ce dernier s'est rendu à Québec au courant des derniers jours pour pousser le ministre actuel de l'Agriculture à prendre des mesures immédiates pour venir en aide aux agriculteurs. Appuyé par le Bloc québécois, le député Sébastien Lemire souhaite que les discussions pour tracer les enjeux agricoles cessent de tourner en rond et qu'un réel soutien soit établi pour les producteurs de la région, notamment ceux d'Abitibi-Ouest. Cet été, on était beaucoup dans l'espoir, puis il y a eu des beaux engagements qui ont été donnés, qui donnaient la confiance. Je ne veux pas blâmer personne. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Le résultat doit être qu'il y a des meilleures compensations aux producteurs agricoles et on doit s'appuyer sur des données réelles qui correspondent à leur production. Et ça, pour moi, ou leur manque de production ou de productivité cette année. Et pour moi, c'est l'élément qui est fondamental. On doit sauver nos entreprises agricoles. Le forestier en chef du Québec, Louis Pelletier, tient actuellement un dîner-conférence à Sainte-Terre concernant l'aménagement des forêts depuis les incendies de l'été dernier. En septembre dernier, il avait d'ailleurs recommandé au gouvernement provincial d'amorcer une profonde réflexion pour assurer l'avenir de ces forêts. Dans son dernier document intitulé « Changement climatique, réflexion sur notre aménagement », le forestier en chef identifie des pistes de solutions et c'est ce qu'il souhaite aujourd'hui partager aux entreprises forestières de la région. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Craignez-vous de nombreux feux de forêt cet été dans la région ?» Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Sur la scène judiciaire, au troisième jour du procès de Sylvie Rochon au palais de justice de Rouyn-Noranda, on en sait un peu plus sur la façon dont sa sœur Denise aurait perdu la vie. Selon le rapport d'autopsie de la victime déposé en preuve cet avant-midi, Denise Rochon a subi de multiples lésions à la tête et une hémorragie au cerveau. La procureure de la Couronne a interrogé la docteure Alexandra Gauthier-Bastien, la pathologiste médicale ayant analysé les blessures relevées sur le corps de la victime. Le témoignage de l'experte se poursuit cet après-midi. Dans le monde municipal, Normand Bergeron dresse un bilan plutôt positif de ses 100 premiers jours en tant que maire de la Verlechère-Anglier. Il se dit satisfait entre autres des avancées dans le dossier de l'eau potable. La fin des installations est d'ailleurs toujours prévue pour cette année. Et depuis quelques mois, le maire dit aussi avoir une belle ambiance de travail avec sa nouvelle équipe de conseillers. On rappelle que la municipalité était sous tutelle, oui, à la suite de 4 démissions en septembre dernier. On a des jeunes d'arrivée, puis ça va bien. Avec Anglier, tout est sous contrôle, les gens sont satisfaits. On a beaucoup de projets pour eux autres, donc ils comprennent qu'on veut bien. Les choses qu'on ne fera pas, c'est parce qu'on n'a pas d'argent pour, mais c'est tout le temps d'argent qui manque. Non, ça va bien, puis je suis bien content. Et on vous en parlait la semaine dernière des 2 projets de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences qui ont été mis sur la glace à Lassar et à Rouyn-Noranda en raison d'une perte de financement. Eh bien, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, de son côté, assure qu'il continue de soutenir les 2 projets puisqu'il s'agit d'une problématique hautement vécue sur le territoire. D'ailleurs, on rappelle que d'après les dernières données de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, la région se classe au 2e rang pour 100 000 habitants pour toutes les infractions commises par un partenaire intime. Et en matière d'agression sexuelle, le territoire se positionne au 1er rang provincial. On continue, nous, d'appuyer ces projets-là de développement. On démontre et on a toujours démontré que ce sont des besoins qui sont sur notre territoire. On parle d'une maison d'hébergement pour violences conjugales pour les femmes, donc victimes de violences conjugales, maison L'Émeraude, dans le secteur d'Abitibi-Ouest. Il n'y a pas d'autres lieux d'hébergement pour les femmes dans ce secteur-là. Donc, c'est un projet pour lequel non seulement notre organisation, le CIS, on appuie, mais financièrement, le ministère de la Santé et Services sociaux aussi est en appui.
Et toujours en santé, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue veut sensibiliser ses employés aux réalités autochtones. Une formation en ligne à ce sujet est d'ailleurs obligatoire pour tous les membres de l'organisation, incluant les médecins. De nombreuses démarches en partenariat avec des membres de Premières Nations de la région, les centres d'amitié autochtones de Val-d'Or et de Sainte-Terre, ainsi qu'avec des acteurs du CISAT, ont été réalisées au cours des 2 dernières années. L'objectif est d'assurer une collaboration pour répondre aux besoins des Premières Nations en matière de santé. Il y a une formation de sensibilisation aux réalités autochtones qui est offerte à tous les employés de l'organisation. En fait, on est à 96-97 % de tous les employés qui ont suivi la formation. Tous les employés qui sont des nouveaux embauchés de notre organisation, c'est obligatoire. Avant même de faire un premier quart de travail, ils doivent suivre la formation parce que c'est important, parce que c'est une réalité sur notre territoire, puis parce qu'on veut vraiment que ça devienne intégré à notre culture d'organisation. Les co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Le Sartérien et Gabriel Nadeau-Dubois, poursuivent leur tournée dans la région pour une 2e journée. Ils vont rencontrer aujourd'hui des acteurs économiques et des élus municipaux à Amos et La Sarre. Et ce soir à 19h, les 2 politiciens seront du côté de Rouyn-Noranda pour une assemblée citoyenne à la salle Paramount, où sera notamment discuté l'état des services publics dans la région, mais aussi au Québec. Et demain, les co-porte-parole prendront la direction du Témiscamingue et aborderont les enjeux liés à l'agriculture. Le Salon des vins et saveurs régionales est de retour cette année et encore une fois, le rassemblement se tiendra du côté de l'aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda. En plus du vin, l'événement qui se tiendra les 26 et 27 avril mettra de l'avant 50 kiosques d'exposants proposant des spiritueux, des bières de microbrasserie ainsi que des bouchées de restaurateurs locaux. Les billets pour participer à l'événement sont vendus dès aujourd'hui en pré-vente sur le site web du Salon. Tous les profits liés au droit d'accès sont remis à la Maison de l'Envol Soins palliatifs de Rouyn-Noranda. Et toujours au culturel, c'est hier soir qu'a eu lieu le lancement de programmation de la 17e édition du festival H2O d'Amos. Notre chroniqueuse culturelle s'est entretenue avec Richard Dehaye, qui est le directeur général de l'événement, pour en savoir un peu plus. Bien, première chose importante, le festival, pour nous, les artistes locaux, c'est important. Fait que le jeudi, vendredi, samedi, on a 3 groupes régionaux ou artistes régionaux qui ouvrent les soirées. Donc, le jeudi, c'est un groupe amosois Trip à 4. Ils sont connus à Amos beaucoup pour faire des covers, mais là, ils lancent des compositions à eux. Vendredi, ça va être Julie Duguay, Northwest Country Band. Vous allez voir pourquoi Country Band. Et samedi, artiste amosoise Catherine Van Dosberg qui va ouvrir la soirée de plus en plus connue au Québec. Et là, ce que les gens veulent savoir, c'est les gros noms. Donc, le jeudi, soirée d'ouverture, on a Lendemain de veille qui va, ça va bouger. Et en pas deuxième partie, parce qu'ils sont aussi importants, les groupes un que l'autre, Bud Atcan qui va venir faire bouger les gens. Donc, le jeudi, là, ça va bouger, ça va rocker à Amos, puis je pense que ça va bien démarrer le festival cet été. On est bien heureux. Vendredi, on avait donné un petit indice à notre soirée Bière et Tapas dernièrement. Ça va être une soirée Honky-Tonk. Les gens veulent savoir c'est qui. Donc, c'est le vendredi 12 juillet. Ça va être Matt Lang avec ses invités. Matt va arriver avec tout son band à lui et 2 invités. Une artiste américaine nommée Kaylee Hammack et un artiste canadien, Tyler Joe Miller. Donc, on va faire bouger la côte, l'agora naturelle. Là, je pense que les gens ont bien hâte. On s'en est fait parler là, depuis quelques semaines qu'on a annoncé ça. Puis les gens, c'est quel soir? Bien là, c'est là qu'on vous le dit, c'est vendredi, le 12 juillet. Donc, préparez votre chapeau, vos bottes, votre chemise à carreaux. On vous attend à Amos le vendredi. Puis on les attend aussi le samedi, bien entendu. Donc, ça va être Ludovic Bourgeois, le fils du chanteur des Bébés bien connu qui est décédé. Il va faire un clin d'œil au bébé. Il a été découvert à la voix en 2017. Et par la suite, sur la scène d'Auto-Québec, ça va être Jonathan Roy qui va entretenir la soirée. Fait que 3 soirées comme différentes. On en offre à tout le monde, mais les gens ils apprécient vraiment le festival parce qu'ils retrouvent des gens. On passe une belle soirée. Pour ceux qui sont jamais venus à Amos, l'agora naturelle, c'est vraiment magnifique. C'est en pente. Fait qu'on, tout le monde voit bien, peu importe où on est placé. On a la rivière en arrière-scène, puis on est accueillis à Amos. Fait qu'on vous attend au festival. Cet été, on a bien hâte. Et les Huskies repartent de Shawinigan avec une victoire de 3-2. Dans un match serré disputé hier soir contre les Cataractes, la Meute a su s'imposer en fin de 3e période grâce à un but d'Andriy Loshko à 15 minutes et 14 secondes. Et avec leur victoire, les Huskies sont à égalité au 2e rang du classement général avec les Voltigeurs de Drummondville. Le prochain match des Huskies est samedi contre les Olympiques à Gatineau et celui des Foreurs est ce soir à 19h contre les Cataractes de Shawinigan.
Et on reste dans le monde du hockey puisque les Forestiers d'Amos débutent la finale de division avec une défaite de 6-2. Du côté de Saint-Eustache, hier soir, pour y affronter les Vikings, la troupe de Sean Lanoux a joué de malchance dès la première période. Seulement 6 tirs ont été dirigés vers la cage des Forestiers dans les 20 premières minutes de jeu et 4 de ces tirs ont fini dans le fond du filet. La troupe amosoise va ainsi s'arrêter à 7 sa séquence de gains d'affilée. Le prochain match de cette série, 3 de 5 et ce soir, toujours du côté de Saint-Eustache. Et on va dans une autre discipline puisque c'est lundi prochain que le boxeur de Rouyn-Noranda, Gabriel Ali Ndiaye, s'envolera pour les championnats canadiens à Calgary. Invaincu à ses 10 derniers combats, l'athlète de 17 ans a les yeux rivés sur le titre de champion canadien. Il devra gagner pas moins de 3 à 4 combats la semaine prochaine pour mettre la main sur le titre pour la première fois. La dernière défaite du jeune boxeur remonte d'ailleurs à l'an dernier aux Jeux du Canada alors qu'il avait ramené la médaille d'argent. C'est sûr que je me donnerai la première place, c'est sûr. Là, je m'entraîne vraiment fort et j'ai battu pas mal tout le monde au Canada à date. Et on commence à décélérer un peu parce qu'on veut garder l'énergie pour la compétition, mais ça a été un gros camp d'entraînement, beaucoup de sparring, beaucoup de cardio. Donc on est prêt, on s'est préparé et on va être là pour gagner. Il n'y a plus de deuxième place là. C'est fini là. Et à la météo aujourd'hui, on devrait avoir des averses de neige cessant tôt cet après-midi en Abitibi pour avoir ensuite une alternance de soleil et de nuages. Et au Témiscamingue, ce sera un dégagement cet après-midi. Il fera un maximum de 2 et 3 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé sur tous les secteurs, devenant partiellement nuageux vers minuit. Il fera un minimum de -12 et -6 degrés. Et je termine avec Minière 3 qui entreprend du forage de 3000 mètres dans le secteur Ludovic pour son projet Horizon. Ça se situe à quelques kilomètres de la mine à ciel ouvert de Canadienne Malartic. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à tout à l'heure.